Salam alaikum. Donc avec vous Madame Derkaoui Roukaya. Donc dans cette vidéo on va voir comment se connecter à une base de données et comment la gérer en utilisant le langage SQL, bien sûr en Java. Donc pour pouvoir se connecter à une base de données en Java, il nous faut une API qui s'appelle JDBC. C'est un driver ou bien un pilote qu'on doit installer et insérer au projet Java pour pouvoir se connecter et utiliser une base de données. Donc JDBC, c'est l'acronyme de Java Database Connectivity. J c'est Java, D c'est Data, B c'est Base, et C c'est Connectivité. Donc c'est un driver qui désigne une API pour permettre l'accès à une base de données avec Java bien sûr. Donc par l'occasion, API c'est l'acronyme de Application Programming Interface. C'est-à-dire on l'utilise directement. Donc si ce driver n'est pas installé sur notre machine et n'est pas inséré dans notre projet Java, donc on aura une erreur de compilation, ou bien le compilateur lance une exception qui marque l'impossibilité de charger le pilote JDBC au DBC. Donc on a besoin de ce driver, il faut le télécharger. Donc pour le télécharger, ou bien vous citez le nom sur Google, JDBC pilote mysql.jar, c'est un fichier .jar, ou bien directement vous connectez par ce lien là que je vais vous laisser dans la description. Une fois téléchargé, donc le fichier, vous allez voir que c'est un fichier compressé, c'est un fichier .zip qui contient toutes les classes et les méthodes concernant la gestion d'une base de données. Donc une fois téléchargé sous forme d'un fichier compressé, on doit le décompresser pour avoir un fichier qui a comme extension .jar. On doit l'importer à notre projet et l'insérer à ce projet Java pour pouvoir utiliser ces différentes classes et méthodes. Donc pour établir la connexion à la BDD, donc pour se connecter à une base de données, il faut instancier un objet de la classe connexion en lui précisant sous forme d'URL la BDD à laquelle on veut accéder. Donc, c'est-à-dire ici c'est le format pour accéder à la base de données, bien sûr après avoir installé ou bien chargé notre driver JDBC. Donc la syntaxe de l'URL peut varier d'un type de base de données à l'autre. On sait qu'il y a beaucoup de types de bases de données, par exemple PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle, Access, etc. Donc nous on va utiliser une base de données de type MySQL. Donc mais quel que soit le type de la BDD qu'on va utiliser, la connexion, elle aura toujours cette forme-là, c'est-à-dire la classe connexion, elle utilise le protocole et un sous-protocole, puis le nom de la BDD. Donc le protocole, c'est le JDBC, et le sous-protocole, c'est le ODBC, c'est par défaut. Et ODBC, c'est l'acronyme de Open Database Connectivity. Il désigne un sous-protocole qui définit le mécanisme de connexion pour un type de base de données, MySQL par exemple. Donc le nom de la base de données doit être celui saisi dans le nom de la source ODBC, c'est-à-dire on doit avoir notre base de données, c'est-à-dire la base de données doit être créée et stockée. Bien, donc le code suivant permet de créer une connexion via ODBC bien sûr, en utilisant le pilote JDBC. Donc il y a premièrement la connexion sans utiliser un mot de passe, un username et un mot de passe. Donc c'est la classe connection, on va instancier un objet de la classe connexion, par exemple je donne le nom de l'objet con et driver, c'est driverManager.get, la méthode c'est driverManager.getConnection et comme paramètre on va lui passer l'URL de là où se trouve la base de données. Si on va utiliser un username et un mot de passe, c'est la même instruction, connexion, l'objet con égale la méthode driverManager.getConnection, l'URL et on ajoute le virgule, le mot de passe, c'est-à-dire l'username et le mot de passe. Dans le cas où il n'y a pas de mode de username, donc on utilise ici le nom root. Et s'il n'y a pas de mot de passe, donc on va passer ici un string vide. La méthode getConnection peut lever une exception à la classe Java SQL exception, c'est-à-dire le compilateur lance une exception dans le cas où il ne trouve pas notre base de données, c'est-à-dire la base de données à laquelle on veut se connecter. Si elle n'existe pas, donc automatiquement le compilateur lance une exception.
Donc, pour pouvoir exécuter les requêtes SQL, il existe plusieurs, c'est-à-dire il faut premièrement avoir établi la connexion, puis on peut exécuter beaucoup de requêtes SQL pour pouvoir gérer notre base de données. Donc, les objets qui peuvent être utilisés pour obtenir des informations sur la base de données sont, on a par exemple la database metadata, result set metadata, c'est-à-dire les classes les plus importantes. Donc avant de terminer l'exposé, on va essayer sous Eclipse la connexion à notre base de données en utilisant le JDBC. Donc j'ai créé un projet que j'ai appelé PDD, voilà, d'accord. Donc c'est un projet qui est formé d'une classe, bien c'est un projet Java, qui est formé d'une classe qui s'appelle gestion BDD. Donc je vais essayer de me connecter à la base de données en utilisant bien sûr la classe connexion. Donc ici, je vais instancier ou bien initialiser un objet de type connexion que j'appelle con. Puis, c'est de result set and string, c'est dans le cas où je vais utiliser des requêtes. On va laisser ça après parce qu'on va s'intéresser au début à la connexion à la base de données. Donc, je vais faire un try catch. Même si je ne le fais pas, le compilateur va me lancer une erreur. Donc, je dois créer un try catch pour pouvoir instancier, bien sûr, un objet pour se connecter à ma base de données. Donc, pour la connexion, bien sûr, on va utiliser driver manager, get connection, et ici l'URL de la base de données. Avant cela, on doit instancier un objet de la classe driver, JDBC driver, d'accord? Donc, c'est sous forme de classe.forName, et ici, on va donner le driver. D'accord? Donc, on va faire un essai pour voir si notre driver est installé ou non. Donc, je vais exécuter. Donc, on remarque que le compilateur me lance une exception. Impossible de charger le pilote JDBC ODC. Donc, et par conséquence, impossible de se connecter à la base de données. Parce que ici, j'ai utilisé un try catch. Donc, dans le cas où il ne trouve pas le driver, le JDBC driver, automatiquement, il va me lancer l'exception qui est ici au niveau du catch. J'ai c'est-à-dire j'ai mis un message de sortie, impossible de charger le pilote JDBC ODBC. C'est-à-dire ici, c'est le protocole et ici, c'est le sous-protocole. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, comme on l'a dit, on va essayer de charger, c'est-à-dire d'insérer le JDBC dans notre projet. Donc, je viens sur le nom du projet, je clique sur le côté droit, d'accord, je vais à propriété, bien, puis je vais aller vers Java Build Path, d'accord, et au niveau de class path, je vais ajouter ce nouveau class path, je vais faire add external jar, bien. Donc ici au niveau de téléchargement, moi j'ai déjà téléchargé en utilisant bien sûr le lien que vous avez dans la description. J'ai téléchargé mon driver, c'est comme dans MySQL.jdbc, la version 5.1.5 .jar. On voit ici que vous voyez que c'est un archive WinRAR zip. Donc on ne peut pas l'ouvrir ici, pourquoi? Parce qu'on doit, avant de l'ouvrir, on doit le décompresser. Donc je vais me lancer vers le répertoire téléchargement. Je viens au niveau de mon fichier .zip. D'accord. C'est ici. Bien. Donc je vais le décompresser. Donc extraire ici. Donc vous voyez que l'extraction va me donner un fichier aussi. Vous voyez, donc ici il y a le symbole de Java. Donc bien l'icône Java. Donc on va voir que c'est un fichier .jar, c'est un exécutable fichier. On avait un fichier zip, maintenant on a un fichier, en le décompressant, on a un fichier .jar qui est de type exécutable. Donc au niveau de l'ajout, bien du chargement du pilote, je vais utiliser le fichier décompressé. D'accord? Ouvrir, bien, et je vais appliquer, puis appliquer et fermer. Bien, on remarque ici qu'il y a ici la création d'un répertoire Reference and Library. Donc c'est une librairie qui contient com.mysql.jdbc, la version, et c'est un fichier .jar. Si on clique dessus, on remarque qu'il y a toutes les classes et les méthodes qui sont nécessaires à la gestion, à la connexion à une base de données et à la gestion d'une base de données. Donc
Bien, donc notre JDBC il est chargé dans notre projet et chaque fois qu'on veut utiliser une base de données dans des projets différents, on doit faire la même chose. On doit charger le driver dans le nouveau projet. Bien, donc par exemple ici si je clique, je remarque que tout cela c'est des classes et des méthodes qu'on peut utiliser. On remarque que l'extension c'est .class parce que le code il est caché, c'est-à-dire le code il est caché. C'est un code déjà compilé qu'on utilise directement. Bien.